Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc je suis Amandine et je fais des guidances psycho-énergétiques pour décrypter un petit peu le profil de votre autre. Aujourd'hui on va se consacrer à la série, votre série préférée, vous et votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Je vais dire il parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi, mais vous interchangez bien sûr selon votre sexe. Donc on va voir quelles sont les énergies qui se présentent entre vous et votre autre. Et je ne pose pas de questions, je vais juste prendre les messages, à savoir comment il se trouve aujourd'hui en début d'année, tout simplement, voir s'il a des messages pour vous et par rapport à votre lien. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre et discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, vous pouvez cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. J'ai besoin de quelques cartes encore pour avoir le panneau complet. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors j'ai beaucoup de personnes qui ont lâché prise par rapport à cet autre. Pourquoi? Pour se consacrer à leur chemin de vie, à leur mission de vie. J'ai des personnes qui sont restées quand même dans une certaine solitude chez elles et ont laissé passer le temps. Dans cette solitude, on a appris beaucoup de choses, on s'est ouvert à d'autres domaines peut-être qui puissent nous enrichir, notamment par la lecture. Moi je vois des gens qui lisent beaucoup, dans le développement personnel ici aussi. Et pourquoi? Pour se détacher quelque part de ce lien de manière, je dirais pas définitive, mais au moins qu'elle ne puisse plus vous faire souffrir. Parce que j'ai des personnes qui se sont vraiment écorchées, qui ont parfois ont leur âme qui ont été volées par leur autre. Donc ici on se trouve dépourvu, vidé de notre énergie à cause de cette personne. Donc ici on a voulu rétablir l'amour, peut-être récupérer l'amour qu'on a perdu. Et on a tourné le dos à cet autre qui voilà, vous regarde de loin, il vous observe toujours, et vous ne regardez plus dans sa direction. Ici, il y a même certains d'entre vous, une tentation qui s'approche de vous, quelqu'un qui veut en fait attirer votre attention, mais que vous n'avez pas encore remarqué, ou que vous étiez tellement préoccupé que cette personne, vous ne l'avez pas du tout regardée.
J'ai une tentation vraiment forte de cette personne qui essaye de vous capter en fait. Et vous êtes toujours dans cette réflexion, dans cette solitude qui, bah, malgré tout, fait du bien parce que, voilà, on n'a pas de mauvaises énergies autour de nous, on se sent bien, on a récupéré effectivement nos ressources intérieures, et puis cette personne, elle essaye de vous approcher ici. Donc là, il y a bien une tierce personne, mais la tierce personne, elle est pour vous. Alors que votre autre, il est en train de vous observer et de vous surveiller comme d'habitude. Ici, vous avez l'aide du divin, qui vous guide ici à expulser, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est ce mot, je vous le dis parce que je pense que ça doit être suffisamment fort pour que ça résonne en vous. Ça doit expulser le négatif de vous. Dans le sens où, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir libérer cette créativité dont on a tous besoin pour avoir de l'imagination, rêver, ne serait-ce que rêver à la prochaine relation, lui accorder une place. Voilà, tout simplement, ici, on a besoin de ne plus avoir cette... vous savez, quand on pense par défaut négatif, ou alors qu'on a des croyances qui nous tirent vers le bas et qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre. Et on vous invite même à peut-être fantasmer. Puisqu'ici on a la sexualité dans sa plus belle forme, c'est-à-dire artistique ici. Donc là, j'ai envie de dire que le divin, vos guides, vous disent, à travers cette guidance, de laisser libre cours à votre créativité, votre imagination, à vous libérer, d'autant plus que vous ne l'avez fait jusqu'ici. Donc je vais aller voir un petit peu la suite. Votre autre, j'ai l'impression que il est plus là en fait. Il est plus là. Il est plus dans votre cœur, il est plus... Voilà. Vous l'avez laissé. Vous avez tourné le dos ici. La situation s'inverse. J'ai des gens qui ont préféré être passive par rapport à cet autre qui n'apporte rien finalement. Et on reste dans cet état de... on parle de procrastination. Et de ne plus bouger vis-à-vis de cet autre-là en tout cas. Alors, est-ce qu'on va avoir des indications vis-à-vis de cette personne qui a envie de s'approcher de vous? On est en mode ouverture ici, on est en mode... on se fait du bien, on se fait beau, on se fait belle, on prend soin de soi. Et surtout, on n'oublie pas... Alors, je vais vous montrer les cartes. La beauté et la fierté. Voilà. Ici, on prend soin de soi. Et on n'oublie pas ce qu'on a vécu, ce qui nous a mis à mal. Vous voyez, on a le visage à moitié l'âme pure et l'autre moitié, c'est la conséquence de ce que vous avez enduré avec cet autre que vous n'avez pas oublié. Ici, c'est marqué au fer rouge. Pourquoi? Parce que on a la carte suivante qui nous dit qu'il y a un trou dans votre âme. Quand on a un trou dans l'âme, en fait, on sait qu'on est profondément blessé par ce qu'on a vécu. Et ici, on nous met en garde de ne pas tomber dans ces travers-là ou d'aller dans le négatif, dans la méfiance, parce que justement, on a vécu quelque chose de particulier, peut-être de traumatisant avec cet autre qui était toxique, hein, j'ai l'impression pour vous. Et on va voir... Il y a, en fait, vous êtes comme si c'était un pont. Vous êtes en train de traverser un pont, c'est un passage où vous avez besoin d'une dose de beaucoup d'amour envers vous, et de l'autre, on fait face à nos blessures et on est en cheminement de les laisser derrière nous.
Voilà, on a la carte de l'amour inconditionnel. On est vraiment en train de monter en termes de vibration. Et on ne renonce plus surtout à nous. Parce que nous sommes voilà, les premières personnes qui peuvent s'occuper de nous. Ne pas attendre de l'autre qu'il le fasse pour vous. C'est un appel de l'enfant intérieur qui vous dit de ne jamais renoncer à vous. C'est capital pour vous préparer sur la prochaine relation. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait preuve de courage pour sortir de cette relation qui, pour moi, avec votre autre, était plutôt liée à une dépendance plutôt que de l'amour véritable. Hein. Ici, vous voyez, on a pris un chemin et on a pris un chemin éclairé, on a suivi la lumière ici. Et peut-être que cet homme, cette tierce personne qui rôde autour de vous, c'est lui qui a la lanterne pour vous guider vers l'avant, pour vous montrer le chemin, qu'il n'y a pas qu'une seule expérience traumatisante, que après ça on peut se reconstruire. Lui, il a la lanterne qui regarde vers la gauche, donc c'est quelqu'un qui dit c'est bien, on a appris des choses à travers le passé, mais il faut faire preuve de courage, l'affronter, voilà, ici l'affronter, pour aller de l'avant. Et quelque part, il vous demande de le suivre ici, parce que vous êtes derrière, là. Quand on regarde la carte, c'est comme si c'est un message qui vous dit, ben, n'aie pas peur, je suis courageux, je peux affronter le passé avec toi. Voilà. Donc ça tombe pile poil sur la carte de cette personne qui vous regarde. On voit que c'est un homme qui est courageux, qui est prêt peut-être à vous aider à guérir, à avancer dans votre guérison en tout cas. Il n'a pas la clé, hein, c'est vous, mais il a des éléments qui peuvent effectivement vous donner un déclic pour aller plus loin dans votre guérison. Ici, on vous dit de ne pas oublier de rêver, de ne pas oublier de renoncer à ce qui n'est plus. Ici, on a le tigre, hein, donc on a une véritable force à côté. C'est qu'il y a moitié... peut-être que vous avez une force de caractère et que, en fait, vous êtes une petite fée à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a un côté féerique et magique en vous. Cette innocence qui ne demande qu'à reposer peut-être sur un beau tigre fort et tranquille ici. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. J'aime bien la façon imagée de cet oracle de guérison, justement. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Votre autre n'est pas là, vraiment, hein, dans cette guidance. Hein. Il a disparu, il est derrière. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont enfin réussi à voilà, passer ce cap. Alors, est-ce qu'on veut nous dire plus ou pas? Pas que j'insiste, sinon... Non, j'ai pas l'impression, non. Donc j'insiste pas. Je vais aller voir les petites breloques, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'on nous annonce avec les breloques? Alors, j'ai le petit papillon avec le grand papillon. Voilà. Plus encore un papillon. Vous voyez? Donc
Donc là, c'est vraiment la grande transformation là, hein, pour vous. Il y a vraiment... on a pris des décisions qui sont aujourd'hui pour moi radicales. On ne revient pas en arrière. Hein. On a tellement changé que c'est plus possible. On a été dans un tourbillon, il nous a mis à mal cet autre-là, il nous a mis dans un flou total, mais c'était exprès. Hein. Et pour moi, on a dû grandir. La feuille, c'est un facteur de croissance aussi. On a dû grandir et mettre les voiles hein, avec le bateau. Et se protéger, j'ai envie de dire, parce que le parapluie, ce qui est mignon, c'est qu'il y a un petit nœud, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit nœud au milieu, donc c'est le petit côté enfantin que vous avez ici pour se protéger. Il y a encore des choses qui pour moi demandent à s'ouvrir, mais sont protégées précieusement par ce parapluie que vous tenez en main. Donc pour moi ici, la guidance, elle s'adresse vraiment à vous. Votre autre, il n'est vraiment pas là, quoi. Il est parti je ne sais où. Et à votre croissance, au chemin que vous avez fait jusqu'ici. Et c'est tout proche, je pense, mais c'est tout proche. La personne qui vous regarde et vous observe, soit elle a déjà fait son chemin, elle s'est fait connaître, soit ça va pas tarder. Vraiment, l'énergie me parle plus de la sienne que de votre autre. Donc pour moi, c'est lui qui vient peut-être... pas à votre secours, c'est pas le bon mot, mais vient pour vous réveiller de cette année de solitude vécue un peu malgré nous, et aussi vous permettre d'aller plus loin dans votre guérison de l'âme. Voilà, restez ouverts mes lumières. J'espère pour vous que ce nouvel autre, on va l'appeler comme ça, ce nouvel autre arrive et qu'il va, pour moi, ouvrir le champ de l'attirance, de tous ces émois qu'on ressent au début, donc l'attirance sexuelle aussi, hein, y a quelque chose de fort quand même qui arrive vers vous, et c'est quelqu'un qui va remuer, vous faire vibrer, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Cette personne va vous faire vibrer. Alors, voilà, laissez-vous conduire, c'est lui qui a la lanterne, hein. Voilà. Bon voilà, toujours gardez votre humour, hein, c'est ce que j'essaye de faire moi au quotidien, parce que ça maintient dans les bonnes énergies. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et puis je vous retrouve à la prochaine guidance. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.